L'Iran menace d'une guerre totale et de frappes de missiles contre Israël et les États-Unis si Donald Trump lance ses frappes massives contre le régime des ayatollahs. Fait intéressant, les médias iraniens ont rapporté que l'ayatollah Ali Khamenei a été évacué d'urgence dans un bunker protégé en raison d'une tentative d'assassinat. Et l'une de ses fonctions a été assumée par l'un de ses fils. Les autorités iraniennes affirment qu'une attaque américaine serait vue comme le début d'une guerre totale et qu'elles réagiraient avec toute leur force. Cette déclaration suit l'annonce de Donald Trump sur l'envoi d'une grande armada vers l'Iran et la volonté américaine de l'utiliser contre le régime des ayatollahs. La veille, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, bloquant notamment la flotte Fantôme qui commerce le pétrole iranien. Soudain, le Wall Street Journal rapporte qu'après 12 jours de guerre avec Israël, l'Iran reconstitue son arsenal de missiles. Les services de renseignement estiment que des substances chimiques venues de Chine pourraient alimenter environ 500 missiles balistiques. Parallèlement, la plupart de l'arsenal a été stocké dans des dépôts souterrains. Donald Trump essaie prêt à lancer des frappes, mais il est pour l'instant retenu par les positions des pays du Golfe Persique et d'Israël, qui veulent au mieux se préparer. Au même moment, le Royaume-Uni a rejoint le renforcement de la présence militaire aux frontières de l'Iran en envoyant des avions de combat dans la région. Il y a vraiment matière à discussion ici. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est essentiel pour promouvoir le contenu sur YouTube, merci d'avance. Et la chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, et là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, parlons de tout dans l'ordre. Donald Trump a de nouveau envisagé une action militaire contre l'Iran, où les autorités ont violemment réprimé des manifestations. Citation de Trump : « Nous avons une armada, une immense flotte qui se dirige dans cette direction, au cas où. Peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser. Nous verrons bien, nous surveillons l'Iran pour que rien ne se produise, mais nous les observons de très près. Et voici qu'on annonce que dans les prochains jours, le porte-avions Abraham Lincoln arrivera enfin au Moyen-Orient, accompagné de plusieurs destroyers lance-missiles. En même temps, un deuxième groupe d'attaque est entré en Méditerranée et un troisième se dirige vers l'est à travers l'océan Atlantique. Les Américains annoncent également le déploiement potentiel de systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région afin de protéger les bases américaines contre d'éventuelles frappes de la part de l'Iran. Je souligne aussi que le réseau Rana avait confirmé la mort de 5002 personnes lors de la répression des manifestations antigouvernementales de masse en Iran. Près de 10 000 autres cas de décès font encore l'objet d'une enquête. Auparavant, un représentant du gouvernement iranien avait également donné une évaluation similaire à l'agence Reuters. Il est intéressant de noter que le fonctionnaire a imputé la mort des Iraniens innocents aux manifestants, les jugeant responsables. Environ 27 000 personnes restent détenues, et de nombreuses arrestations ont encore eu lieu récemment dans plusieurs régions. Le régime poursuit donc la répression. Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran pour le meurtre de manifestants pacifiques. Le ministère des Finances des États-Unis a annoncé des sanctions contre 9 navires iraniens et leurs sociétés propriétaires. Comme il a été déclaré, tous les biens et actifs des personnes physiques et morales sanctionnées se trouvant aux États-Unis ou détenus ou contrôlés par des personnes américaines seront bloqués. Le ministère des Finances des États-Unis a ajouté que les restrictions visaient à réduire les revenus du régime iranien. Voici la citation : « Ce revenu qui appartient de droit au peuple iranien. » Au lieu de cela, il est utilisé pour financer des intermédiaires terroristes régionaux, des programmes d'armement et des services de sécurité, et non pour les services économiques de base que le peuple iranien a courageusement exigés. De plus, le Wall Street Journal rapporte qu'après une guerre de 12 jours avec Israël, l'Iran a commencé à reconstituer son arsenal de missiles. Selon les estimations des services de renseignement, les produits chimiques en provenance de Chine que l'Iran a récemment reçus pourraient en servir de carburant pour environ 500 missiles balistiques. La plupart de l'arsenal a néanmoins été gardé dans des dépôts souterrains.
C'est pourquoi, selon des sources, le président américain Donald Trump a chargé ces derniers jours ses conseillers de préparer des options d'action ayant un effet dévastateur pour l'Iran. Des frappes ciblées contre des sites du corps des gardiens de la révolution islamique jusqu'à une éventuelle campagne visant à déstabiliser le régime de l'ayatollah. Les diplomates estiment que le retard dans l'attaque contre l'Iran s'explique jusqu'à présent par la pression exercée par les pays du Golfe Persique et Israël, qui craignaient que les systèmes de défense anti-aérienne ne soient pas suffisants pour repousser une éventuelle riposte iranienne. Ces inquiétudes sont désormais levées, notamment grâce au déploiement des systèmes Patriot et Terminal High Altitude Area Defense sur la base d'Al-Udeid au Qatar et dans d'autres points de la région. Selon les médias, Téhéran se prépare à une éventuelle frappe et menace de riposter sévèrement. Selon des hauts responsables iraniens, les unités de missiles souterraines sont en état d'alerte renforcée depuis plusieurs semaines. Et malgré l'affaiblissement de l'Iran après la confrontation précédente, le pays dispose toujours d'un arsenal important de missiles à courte portée. Et dans les États du Golfe Persique, on craint qu'en cas de guerre, ce soit leur infrastructure pétrolière et leurs principaux sites stratégiques qui soient les plus durement touchés. En Iran, on a choisi de répondre aux menaces de Donald Trump. Je vais citer Sky News. Un haut responsable iranien a averti que le pays considérerait toute attaque comme une guerre totale contre nous, à la veille de l'arrivée du groupe aéronaval américain et d'autres forces dans la région. Voici sa citation. « Nous espérons que ce renforcement militaire n'est pas pour une confrontation, mais nos militaires sont prêts au pire. C'est pourquoi en Iran, tous sont en alerte maximale. Cette fois, nous considérerons toute attaque, qu'elle soit limitée, illimitée, ciblée, cinétique, peu importe comment on l'appelle, comme une guerre totale contre nous. Et nous répondrons de la manière la plus ferme afin de régler cette question. Et maintenant, les médias régionaux. Iran International déclare que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est installé dans un abri souterrain spécial à Téhéran après que des hauts responsables militaires et des forces de sécurité ont évalué un risque accru d'attaque potentielle de la part des États-Unis d'Amérique. Le site souterrain où se cache Ali Khamenei est présenté comme un abri avec des tunnels reliés entre eux. Les informations indiquent également que Soud Khamenei, le troisième fils du guide suprême, a pris en charge la gestion quotidienne du bureau de l'ayatollah et sert de principal canal de communication avec les branches exécutives du pouvoir. Ali Khamenei s'est donc caché, envoyant seulement son fils transmettre des informations au pouvoir exécutif si besoin. Il serait réfugié dans un bunker sans en sortir, laissant penser qu'une attaque se prépare. En fait, le Royaume-Uni a rejoint le renforcement de la présence militaire aux frontières de l'Iran en envoyant des avions de combat dans la région. Avec la détérioration des relations Téhéran-Washington, cette démarche a accentué les craintes d'une possible opération militaire contre l'Iran préparée par plusieurs pays. Selon la presse britannique, la Royal Air Force a déployé 4 chasseurs Typhoon au Qatar. Les avions sont stationnés sur une base aérienne près de Doha, la principale base américaine d'Al-Udeid. Je rappelle que les chasseurs Typhoon sont capables d'intercepter des drones et de lancer des frappes avec des missiles de croisière Storm Shadow à une distance de plus de 250 km. Cela élargit considérablement les capacités de frappe de la coalition occidentale dans le Golfe Persique. Le déploiement de l'aviation britannique a eu lieu peu de temps après que le président américain Donald Trump a annoncé l'envoi d'un important groupe naval au Moyen-Orient, le qualifiant d'Armada. Le régime iranien a de quoi s'inquiéter ici. Mais en attendant, la Russie, en tant qu'allié clé de l'Iran, ne se précipite pas pour aider le régime des ayatollahs, car elle ne peut pas l'aider. Vladimir Poutine a seulement proposé d'être médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Mais en matière militaire, la Russie n'a plus rien à offrir à l'Iran, surtout que Vladimir Poutine ne veut pas se brouiller avec Donald Trump. Je vais donc citer une excellente phrase de l'article d'aujourd'hui du Télégraphe. Pendant de nombreuses années, la Russie a tenté jour et nuit de présenter l'OTAN comme un tigre de papier. Maintenant, Washington a une chance de changer la donne.
Même si le président Trump poursuit les négociations avec la Russie, les autorités américaines devraient réfléchir aux mesures informationnelles et diplomatiques qui montreront quelque chose aux autres partenaires de Moscou. Au moment critique, Poutine les sacrifiera tout aussi facilement. Et ici, je vais mettre des points de suspension. Les amis, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.